Mes parents ils m'ont donné beaucoup de valeurs. Ils m'ont toujours dit qu'ils n'allaient jamais m'obliger à choisir ce que je fais. Mais ils voulaient toujours que peu importe le domaine dans lequel je sois, j'essaye d'être le meilleur et surtout d'être la meilleure version de moi-même. Regarde, comment tu vas? Ça va et toi? Tranquille? Ouais, tranquille, ça va, merci. On est chez toi, on est à Monaco. Ouais. Merci beaucoup de nous accueillir pour le format 1 vs 1. Je suis très content de le faire avec toi. C'est un plaisir, hein. C'est un plaisir. Je vais résumer ton année brièvement. Tu as été élu meilleur milieu du monde, meilleur intercepteur, meilleur tacleur. Tu as été élu 9 fois homme du match, 4 fois meilleur joueur du mois. Je continue ou... Non, je pense que c'est déjà pas mal. Et tu vois, si on se revoit dans un an, j'espère qu'il y en aura encore d'autres à ajouter. En tout cas, tu as fait une très grosse saison l'année dernière. Tu es reparti un petit peu sur les mêmes standards. Là, je suis à Monaco, il y a 2 jours, tu avais déjà marqué. Comment tu te sens? Franchement, je me sens bien, hein. On va dire que c'est le fruit de beaucoup de travail. Depuis que je suis petit, j'essaie de mettre pas mal de choses en place pour réussir à cocher des cases. Il y a encore plein de cases qui sont dans mon carnet, mais au fur et à mesure du temps, j'arrive à en cocher pas mal, donc pourvu que ça dure. Tu as tout prévu et là, tu es étape par étape. Ouais, étape par étape. Comme je l'ai dit dans des précédentes interviews, franchement, je me prends pas la tête. Je travaille chaque jour pour réussir mes objectifs et j'espère qu'à la fin de ma carrière, je pourrai être satisfait de ce que j'ai fait. En tout cas, pour parler de ta carrière, elle a commencé pas dans le foot. D'abord, tu as commencé, tu faisais du judo. Ouais, c'est vrai. Les interceptions, c'est grâce à ça ou pas? Ah, peut-être que ça a aidé, hein. J'en ai pas fait longtemps, j'en ai fait 1 an, mais peut-être que ça m'a donné d'autres aptitudes. Parce que frérot, le tacle où tu reprends comme ça, on dirait que c'est du judo. Hein. Ah bah peut-être que... T'as gardé des restes? Ouais, peut-être que j'ai gardé des restes. Tu vois, j'y ai jamais pensé, mais peut-être que ouais, ça m'a aidé. Ouais. Ceinture jaune, tout ça, peut-être que c'est ça. J'avais la ceinture jaune et blanche. Tu sais, les petites ceintures du début, là, on te donne pour te faire comme si tu as fait quelque chose. Voilà, j'avais ça, donc j'ai quand même fait quelque chose dans le judo. Donc en vrai, ça a peut-être servi, on n'est pas sûr. Peut-être. J'y ai jamais pensé, franchement, mais je pense que ouais, peut-être que ça m'a servi en fin de compte. Donc du coup, tu as commencé par le judo, après tu as commencé très vite dans le foot. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça a commencé? J'ai une belle anecdote sur mes débuts dans le foot. Je venais juste de déménager à Bordeaux avec mes parents et je crois que je devais avoir 5 ans. J'étais un peu turbulent et tout, je bougeais partout parce que c'était un peu nouveau pour moi. Donc j'étais avec une de mes cousines et ma mère nous a dit de sortir visiter un peu le quartier pour prendre un peu les repères. Et c'est comme ça que j'ai commencé à entendre du bruit et je me suis rendu compte qu'il y avait un terrain de foot à même pas 500 mètres de la maison. Et c'est là-bas que j'ai rencontré mon premier entraîneur, Noureddine, avec qui d'ailleurs j'ai encore beaucoup de contacts, qui m'a proposé de venir faire un entraînement. C'est comme ça que mon histoire avec le foot a commencé. Hein. Si tu te balades pas, peut-être tu fais jamais de foot. Non, très honnêtement, j'avais beaucoup. J'ai une famille de sportifs. Mon père, il a beaucoup joué quand il était plus jeune. Donc, s'il n'y avait pas eu cette anecdote-là, je pense que je serais quand même rentré dans le foot d'une manière ou d'une autre. Et quand tu rentres dans le foot, ça va assez vite pour toi. Parce que très vite, à 8-9 ans, tu te fais repérer par les Girondins de Bordeaux. Mais tes parents, surtout ta mère, dosent et te demandent de te concentrer plus sur l'école et de garder le foot un petit peu plus comme un loisir. Ouais, exactement. Quand j'ai commencé, très tôt, les Girondins ils sont venus. Et tu sais, que ça soit dans n'importe quelle région, il y a toujours un club phare. En l'occurrence, à Bordeaux, c'était les Girondins. Donc moi, j'étais forcément surpris et j'étais super content qu'ils viennent. Mais ma mère, elle m'a mis un petit coup de stop directement. Elle m'a dit qu'il fallait que je profite de jouer avec mes amis avant de vraiment rentrer dans un cursus sérieux. Et surtout, elle était vraiment pour que je continue à vraiment travailler à l'école. Parce qu'avec les déplacements et tout, ça allait être compliqué de pouvoir vraiment gérer les deux. Et en fin de compte, je pense que ça a été une bonne chose puisque j'ai pu me développer d'abord après avec mes amis, et ensuite, à un certain âge, intégrer l'équipe de Bordeaux. J'avais une question par rapport à ça. Est-ce que le fait que ta mère t'ait dit de ne pas aller aux Girondins de Bordeaux et de plus prendre le foot comme un plaisir, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui t'aide et qui t'a aidé tout au long de ta carrière dans l'insouciance un petit peu que tu dégages dans le terrain? Un peu, je pense, parce que mes parents ils m'ont donné beaucoup de valeurs. Ils m'ont toujours dit qu'ils n'allaient jamais m'obliger à choisir ce que je fais. Mais ils voulaient toujours que peu importe le domaine dans lequel je sois, j'essaye d'être le meilleur et surtout d'être la meilleure version de moi-même.
Donc tu vois, je me souviens quand j'étais plus jeune, ma mère elle me disait si tu veux, tu peux être jardinier. Mais par contre, si tu es jardinier, je veux que tu travailles dans les plus beaux châteaux, que tu sois le meilleur tout simplement dans ton domaine. Et je pense que cette phrase-là, elle m'a un peu aidé au long de ma carrière et ça continue à m'aider puisque dans tout ce que je fais, quand je vais à l'école ou quand je joue, je sais pas, aux cartes ou à la PlayStation avec mes amis, je veux toujours être le meilleur. Tu vois, je veux toujours être le meilleur et j'essaye aussi de mettre ça en place dans le football, que ça soit à l'entraînement ou en match, j'essaie de toujours donner le meilleur de moi-même. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on dit à ton sujet actuellement. On dit que tu te prépares énormément et que tu mets vraiment tout en œuvre pour ce que tu dis être la meilleure version de toi-même. Et j'ai peut-être un slogan qui peut bien te résumer. C'est parie sur le travail et mise tout sur toi. Est-ce que ça te résume bien? Ouais, exactement. Parce que, comme je l'ai dit, on a tous des qualités. Mais après, je pense qu'il faut savoir où on va. C'est pas on fait les choses comme ça et puis on attend de voir. Non, chaque personne a un potentiel qui est forcément différent puisqu'on n'est pas tous destinés à devenir les meilleurs joueurs de basket du monde ou les meilleurs ingénieurs du monde. Mais en tout cas, dans tout ce que tu fais, essaye d'aller au maximum de ton potentiel pour qu'à la fin, tu te dises bon, bah, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai pas de regrets. Okay. En parlant de fait de ne pas avoir de regrets, très vite en allant en Girondins de Bordeaux, bah, tu as commencé à t'entraîner avec les pros, etc. Ouais. Et tu as éprouvé un regret, mais ce n'était pas forcément de ta faute. C'est que tes débuts en pro, ils étaient un peu rocambolesques. Est-ce que tu peux nous raconter? Ça veut dire que tu n'as pas vécu une première en pro un petit peu comme tout le monde. Pourtant, quand on te voit aujourd'hui, on pourrait croire que tu avais un petit chemin classique, même si ça n'a pas été semé de grandes embûches. Mais ton début en pro, il est assez marrant. Ça veut dire que tu devais faire ta première en pro. Tu commençais à te préparer, tout ça et tout ça. Tableau d'affichage avec ton numéro. Donc là, ça y est, je vais rentrer et finalement, tu ne rentres pas. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Parce que ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. C'est marrant. C'est marrant parce que tu vois, je me souviens que j'ai signé pro en 2017, je crois. Et je voulais absolument commencer en pro avant d'avoir 18 ans. Parce que quand tu commences en pro à 16, 17 ans, tu sais, quand t'en parles avec tes amis, ouais, t'as commencé quand? Ça fait propre, tu vois ce que je veux dire? Ça fait jeune pro. Exactement. 18 ans, tu commences à être un peu vieux. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que peut-être une semaine avant mes 18 ans, on a un match en Coupe de France contre Granville. Et je m'apprête à rentrer. Tout se passe bien, je me dis bon allez c'est maintenant, mon histoire en professionnel elle commence maintenant. Là tu es déjà échauffé. Voilà, je suis échauffé, on me donne les consignes sur corner et tout. J'ai tout, j'ai mis tout est prêt. Et le coach il me dit bon allez Aurélien c'est à toi, prends du plaisir et tout. Et finalement il y a un mec qui prend un carton rouge juste avant que je rentre. Et je crois que c'était le dernier changement, c'était un défenseur en plus. Donc ce qui fait que le coach il me regarde, il dit bon Aurélien désolé je peux pas te faire rentrer. Il fait rentrer un autre mec. Lui aussi il prend un rouge. Lui aussi il prend un rouge. Donc franchement c'était un match que j'oublierai pas. Et d'ailleurs mon pote Jules aussi il n'oubliera pas ce match parce que je crois que c'était son premier match en pro. Mais ouais c'était assez marrant. Ce qui fait que finalement j'ai commencé à jouer 6 mois après en pro. Donc j'avais déjà 18 ans. Mais ça va, les 6 mois ils étaient gérés parce que Ouais, les 6 mois ils étaient gérés. Parce qu'on a été champion de CFA2 avec notre belle génération qu'on avait. Et ça me permettait aussi de faire pas mal de groupes en pro. Je m'entraînais avec eux. Donc au final, ça a été une belle expérience parce que ça m'a permis de voir un peu comment se passait l'environnement professionnel. Et c'est ça qui a fait que quand j'ai commencé ensuite en juin, à la reprise avec le coach Poyet, on va dire que j'avais un bagage un peu plus important. Et parmi les faits rocambolesques de ta montée en pro, c'est quand tu vas faire ton premier entraînement, le coach il est même pas là. Ouais, c'était le coach Gourvenec à ce moment-là. Exactement. Je me souviens que j'avais un peu de pression puisque c'était le premier entraînement en pro, forcément on en a toujours. Et juste avant que j'arrive sur le terrain, on me dit que ouais, le coach Gourvenec il sera pas là parce que malheureusement je crois qu'il devait faire une opération où il avait eu un petit problème de santé. Et finalement, j'arrive à l'entraînement, le coach n'est pas là, donc forcément ça enlève un peu de pression. Et je l'avais déjà dit, je n'étais pas censé continuer avec les pros. Normalement, on m'avait dit que tu allais faire une semaine pendant la trêve et ensuite repartir en CFA. Et aujourd'hui, je suis encore en professionnel, donc tant mieux. Je ne suis plus jamais redescendu. Je ne suis plus jamais redescendu. Meilleure version de toi-même, je monte en pro, je repars plus. Voilà, exactement. Après, tu te fixes de nouveaux objectifs. En parlant de nouveaux objectifs, comment tu te dis, en étant aussi jeune, quand tu es à Bordeaux, comment tu es confiant de te dire je vais aller m'imposer à Monaco? Tu sais, ça peut paraître un grand saut, tu vois, mais finalement, toi, c'est quelque chose que tu as réussi à bien gérer.
Tu peux Oui. nous raconter comment toi, mentalement, tu l'as perçu et est-ce que tu étais confiant de tes qualités? Est-ce que tu étais sûr que tu allais t'imposer à Monaco? Honnêtement, j'avais quand même confiance en moi. Après, mes débuts à Monaco, ils n'ont pas forcément été difficiles parce que euh, toute épreuve demande forcément une adaptation. Et au début, c'était un peu compliqué. Je quittais mon club formateur. C'était la première fois que je quittais ma ville. Parce que C'est ça aussi que je te posais la question. Ouais. Parce que tu quittes un petit peu le cocon familial. Je quitte le cocon familial, mais on va dire que c'était un peu un challenge que je m'étais fixé. Je savais que ça allait pas être facile au début, puisque c'est jamais facile quand tu quittes ton club formateur. Mais je me souviens que pendant le confinement, après mes premières semaines un peu compliquées à Monaco, il y a mon oncle qui m'avait appelé, qui était un peu en panique, puisque voilà, il ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi compliqué. Et il me disait, mais comment tu vois la suite et tout. Je lui disais, écoute, je vais travailler pendant le confinement, ça va être une période qui va me permettre de prendre du recul et t'inquiète pas que la saison prochaine, ça va beaucoup mieux se passer. Et je pense que ça s'est fait comme ça, donc au final, c'était... Non, pas de regret, c'était un bon choix. Très bon choix. Et en parlant de ta progression à Monaco, je vais aller un peu vite, là je vais sauter un peu les étapes parce qu'en vrai on sait un petit peu ce qui s'est passé dans la saison. Je l'ai dit dans l'intro. Je sais pas, hein, je te pose la question. En tout cas c'est ce que je pense. Est-ce que depuis que tu es allé en équipe de France, tu es plus confiant? Parce que je te le dis, tu dégages un bail où tu es vraiment confiant. Tu vois ce que je veux dire? Et on a l'impression que c'est depuis que tu es allé en équipe de France, tu sais, tu te sens beaucoup mieux. Je sais pas, c'est une impression que j'ai. Est-ce que tu la partages ou je suis trop fan de toi? Non, mais je pense que c'est une question d'expérience. Je suis allé en équipe de France, j'ai vu un peu comment ça se passait. Donc forcément, après, quand je rentre en club, on va dire que j'ai un peu plus de connaissances. Je sais un peu plus comment analyser chaque situation. Et forcément, sur le terrain, ça se ressent parce qu'il y a des choses que j'allais faire avant que maintenant, je ne fais plus. Et j'essaye de gommer certains points améliorés. Et c'est ça qui fait que je pense qu'aujourd'hui, sur le terrain, je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiant. Et tout le monde sait que dans n'importe quel domaine, plus tu as de la confiance, plus c'est facile de faire de belles choses. J'ai sauté l'équipe de France, je suis allé trop vite. La première sélection de l'équipe de France, ça fait quoi? Parce que tu as fait toutes les sélections, mais tu le disais dans une interview que tu regardais toujours un petit peu le bâtiment des pros, enfin de l'équipe de France A, et tu disais, en fait toi tu avances toujours étape par étape, mais j'ai l'impression que l'équipe de France, c'est pas la dernière étape, mais ça fait partie des grosses étapes qu'il fallait franchir. Comment tu te sens aujourd'hui maintenant que tu es en équipe de France et est-ce que tu as d'autres objectifs? Je sais qu'il y a la Coupe du Monde bientôt. Est-ce que ça fait partie de aussi ta grosse étape à aller franchir? Franchement, je me sens très bien. J'ai intégré l'équipe de France jeune en U16. J'ai eu la chance de faire pas mal de sélections avec une très belle génération. J'ai d'ailleurs gardé pas mal d'amis comme Yacine Adli, Maxence Cacré et plein d'autres. Et à chaque fois qu'on passait devant le château, ça nous faisait quelque chose. Alors forcément, quand tu es en U16, tu as 15-16 ans, tu ne penses pas forcément à l'équipe de France, mais voilà, c'est un rêve. Et puis plus tu montes en âge, plus tu montes en catégorie, ça commence à devenir un objectif. Et grâce aux performances que j'ai pu effectuer au club, on va dire que l'objectif il a été un peu plus vrai. Voilà. Quand j'ai vu que je faisais de belles performances dans les grands matchs, quand je suis arrivé à Monaco, j'ai passé un cap. Je me suis dit pourquoi pas. Et quand cette première sélection elle est arrivée, franchement c'était un honneur parce que pour tout joueur de football, intégrer l'équipe de France, on va dire que c'est une grosse étape. C'est quelque chose de très fort. Tu représentes ton pays, il n'y a rien de mieux. Donc forcément, j'ai été vraiment content. Et en parlant tu parlais de tes grosses performances. Moi, je veux faire un parallèle avec le Aurélien d'avant. Avant, tu disais que tu étais un diesel dans les matchs, c'est-à-dire que tu avais toujours un peu de mal à aligner demi-temps de très haut niveau. Et même, tu étais un peu léger dans les duels. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est très paradoxal quand on sait que tu es le joueur qui, l'année dernière, en 2021, était le 10e joueur dans le monde à avoir réussi le plus de duels, le meilleur tacleur, celui qui a fait le plus d'interceptions et, entre guillemets, le meilleur récupérateur du monde. Donc en fait, on t'est passé de celui qui avait du mal à faire demi-temps d'affilée, enfin demi-temps de haut niveau, d'affilée tu les faisais, mais de haut niveau, et tu te faisais un petit peu bouger dans les duels, à celui qui est quasiment impassable au milieu, tu vois, pour mettre des guillemets. Comment on passe du tout au tout et qu'est-ce que toi tu mets en place? Je sais que tu as pas mal de choses autour de toi, cuisinier, tu investis beaucoup sur toi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as pu passer de ça, enfin de ce que tu étais, à aujourd'hui?
C'est le travail, tout simplement. Comme je t'ai dit, je mets pas mal de choses en place pour maximiser mes chances de performer, tout simplement. Donc, quand je me suis rendu compte que j'étais pas capable de faire 2 grosses mi-temps, j'ai travaillé avec un préparateur mental pour voilà, savoir ce qu'il fallait faire pour être au mieux mentalement avant de commencer un match. Et c'est ça qui fait que, avec le temps, j'ai pu gagner en expérience. Maintenant, je prépare mes matchs différemment de comment je les préparais avant. Et puis, il y a de la confiance aussi quand on est dans une bonne période. Forcément, on a l'impression qu'il y a tout qui va bien. Donc, on travaille les points améliorés. On travaille au quotidien pour faire en sorte que voilà, le week-end, on puisse faire une bonne performance. Et un secret que tu m'as donné tout à l'heure, c'est le son de Meek Mill aussi, avant les matchs. C'est important. Ouais, franchement, ce son-là, Pound Cake, c'est un classique. C'est un classique, c'est un classique. En tout cas, je suis très content d'avoir fait l'interview avec toi. C'était un plaisir, J'ai franchement. pas envie de m'étaler beaucoup sur la Coupe du Monde parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer entre-temps. Mais je sais que c'est un gros objectif pour toi. Ouais, Je vais juste forcément. terminer avec, est-ce que tu auras un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent? Parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient devenir Aurélien Tchouameni. Mais Aurélien Tchouameni, il a beaucoup bossé. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce que ça veut dire bosser? Tu nous donnes 2-3 secrets, après on a. Bosser, ça veut tout simplement dire que, comme je l'ai dit, on a tous des destins différents, mais il faut faire en sorte de maximiser son potentiel au maximum. Sur une échelle de 1 à 100, il y en a qui vont aller à 90, d'autres qui vont aller à 50. Mais si ton maximum il est à 50, essaye d'atteindre 50 et pas de rester à 30. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à la fin de ta carrière ou à la fin de ta vie, si tu as fait tout en sorte pour réussir, peut-être que tu ne réussiras pas parce que c'est le destin, mais au moins tu n'auras pas de regrets parce que tu sais que tu as tout donné et que tu peux être fier de ce que tu as accompli dans ta vie. Il faut presser tout son jus en bref. Exactement. Alors, Faut aller au bout, faut aller au bout. toi, tu as encore du jus, mais tu continues de Ouais, presser. non, j'espère qu'il y en a encore beaucoup, mais en tout cas, on va aller chercher tout ce qui reste. En tout cas, on s'était vu aujourd'hui pour la sortie de la nouvelle Fantôme. Ouais. Ça fait longtemps que tu les attendais apparemment. Ouais, ça fait longtemps que je les attendais. Ouais. Ça, t'es Il y en content? a qui savent pourquoi, mais ça fait longtemps que je les attendais. Mais bon, quand je les ai vus, on va dire que j'ai attendu pour quelque chose de bien. Elles sont belles. Ouais, elles sont magnifiques, elles sont top. J'espère que tu vas nous faire beaucoup de passes D, beaucoup d'interceptions avec, et que tu vas encore gérer ton mitard avec celle-là. En tout cas, merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Et, Franchement, je suis très content d'avoir fait ça avec toi, parce que je suis beaucoup ce que tu fais. Et, force à toi, tout simplement. Ça fait plaisir. Force à toi aussi. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci.